Installez-vous confortablement. Eh oui, pardon. Vous connaissez déjà la procédure. Pas d'appel. Non. Juste en vocal sur WhatsApp ou écrivez-nous. On vous dira ce qu'il faut faire pour que votre histoire soit diffusée. Aujourd'hui, une nouvelle histoire, une nouvelle personne. Mais on en revient juste après le générique. À tout. Et pendant que tout se complique au village, le vieux se la coule douce dans la ville d'Abidjan. Il est de nouveau frais, il est de nouveau stylé, avec une toute petite meuf, pas trop skinny, pas trop bouchou d'ailleurs, dans le nom. Tu vois, et c'est tous les jours des sorties, le vieux l'offre, elle est en gosse de 18 piges, de 20 ans, de 25 ans. WhatsApp, Snapchat, des selfies et tout. C'est des grandes sorties, tu vois, des pizzas avec la meuf. Et puis aussi, tous les jours au plateau. Je vous ai dit qu'il a un bureau là-bas. Donc, rien ne l'effraie. Et puis, qu'est-ce qui va l'effrayer jusqu'à l'effrayer au village? Les manœuvres sont là. 2 grands enfants qui sont aussi là. Les femmes, elles savent comment se gérer. Mais le fait qu'il n'appelle pas devient un tout petit peu inquiétant. Il vit sa vie. Toujours des croisades avec ses potes, des sorties, des parties de chill, et même des piscines parties. Oui, c'est la jeunesse. On a de nouveaux frères, donc on profite au maximum. Et les femmes qui se demandent au village, mais quand est-ce qu'il revient? Il n'a plus trop le temps de décrocher, tu vois, les appels du village. Ah, ces gens qu'il fatigue. Il me casse un peu les oreilles, tu vois. Il veut vivre une liberté, une jeunesse, tu vois, un peu truc. Donc du coup, dans son Abidjan, avec la nouvelle Pembèche, il dit à la fille, tu sais, ne travaille plus dans ce bar. Je t'offre un magasin. Waouh, le rêve de toutes les femmes, hein? À Abidjan, une meuf qui a un magasin. Mèche, habillement pour femmes, hommes, tout ça. Donc du coup, le sugar daddy, comme on le dit, qui gère tout. Alors la meuf est partante. Et dans ses yeux, on a l'impression de voir de l'amour. Pas l'impression, c'est vrai. Puisqu'ils vivent l'amour, comme l'a dit le son de TNT. Croque la vie à pleines dents. Comme lui, Suarez. Sauf que là, c'est pas Suarez. C'est ce jeu. L'Ariana, on va dire. Un peu marrant, une belle activité, un beau projet, on va dire, on tient le coup. Et un jour, il appelle au village. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et ces femmes qui se plaignent. Tu nous as laissés ici. Vous connaissez un peu l'accent des femmes africaines, surtout les Ivoiriennes. Cette manière de s'exprimer avec un tout petit peu de rage, un tout petit peu de pitié, tu vois, tout est mélangé, tu vois. Il dit, mais écoutez, vous savez que je suis venu à Abidjan pour quelque chose et j'ai beaucoup d'affaires ici. Je vais quand même pas m'en aller sans tout mettre au point. Il fait comprendre ces femmes-là. C'est un homme, c'est un ancien. Même s'il essaie de revivre un peu sa jeunesse, mais il a quand même l'art de la parole. Un doyen, comme on le dit à l'africaine. Il trouve les mots parfaits pour placer et faire comprendre à ces femmes. Elles arrivent à se gérer. Et tu vois, depuis qu'il est à Abidjan avec la meuf, ils vivent dans un motel. Et bah tu vois, il a les moyens d'en payer. Et c'est ainsi qu'un jour, la meuf va lui dire, mais attends, avec tout ce que tu as, tu n'as pas des maisons où tu peux. Il dit, si j'en ai,
mais je les place en location. Et je préfère résider dans un motel de luxe, tu vois. Là où on peut bien s'occuper de moi sans trop me prendre la tête. Et la meuf, ça lui va. Elle a déjà ce qu'il faut. Elle ne travaille plus comme elle faisait avant. Maintenant, c'est elle la patronne. Mais chose bien, elle respecte ce vieux. Il vivait encore et encore cette jeunesse. Il croquait l'amour encore et encore. C'est-à-dire, ils ont même dépassé Adam et Ève. Parce que eux, je dis, c'est le haut niveau, le oh là là, une belle activité, un beau projet, on va dire. J'aime bien. Et je parle, je revois encore toute cette scène devant moi. Comme quand on me l'a raconté, j'étais, tu vois, j'ai vu ça de mes propres yeux. Mais c'est qu'un témoignage. Alors, on continue. Son pote qui a organisé la sortie, un de ces quatre lui dit, mais tu sais la petite, elle est bonne, intellectuelle, esprit grandement ouvert. Bah, elle pourra être ta quatrième femme. Il dit, bah arrête, non, j'en ai déjà 3 qui me saoulent assez. Et je préfère garder cette gamine. Quand je serai à Abidjan, on va gérer ce qu'il y a à gérer. Et tout ça. Et là, c'est plus tu vois, c'est les bébés, mon cœur et tout ça. On envoie le vieux dans un autre monde, tu vois. Il vit un peu. Vous voyez un peu de quoi je parle. Les sugar daddy et les gamines de... Bref, on arrête là. C'est ainsi qu'on joue. La meuf va lui dire, tu sais, je suis une grande fille, mais oh, moi, j'ai ma mère qui est ici. Donc, faut qu'on essaie de la rencontrer. Un de ces 4. Alors, le vieux fouille dans son emploi du temps. Il voit tel jour. Va l'arranger. Non, pas tout de suite. Non, pas encore. Non, je suis pas, tu vois. Mais ils vivent encore et encore. Et un de ces 4. Il dit, bah, tu sais, là, je suis prêt à rencontrer ta mère. Mais j'espère qu'elle ne va pas trop me prendre la tête. Elle dit, non, t'inquiète, t'es un homme d'affaires, tu as là de la parole. Elle va te kiffer bien. Et puis, je suis quand même, moi aussi, une grande fille. Donc, si je lui présente quelqu'un avec qui je vais vivre, elle comprendra. Alors, un de ces 4, le vieux, il démarre sa caisse. Il dit, bah, tu sais, aujourd'hui, je suis prêt. On ira voir ta mère. Et ils se ramassent. Ils vont. Mais, à la grande surprise, sa mère était l'ex du vieux.